Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui avec une guidance à choix. Tu as le choix entre trois propositions. La 1, la 2, la 3. Tu peux te baser, te servir des pierres. C'est la pierre verte qui est le nom, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Qui est la pierre du chakra du cœur, de l'ouverture du cœur et tout ce qui va avec. Et la pierre violette qui est. Oh, j'ai un bug, hein, je sais pas. Je sais plus. Je ne sais plus comment ça se fait. Oh là 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 là. Non. Bref, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, non, je ne sais pas. Là, cette pierre, le 2 et la 3. L'œil de tigre, ouais, voilà, l'œil de tigre. Le reste, j'en sais plus, je sais plus. Et le 3 ça, vous faites le choix, le 1, 2, 3. On va regarder, j'ai fait les cartes, j'ai tiré les cartes au feeling, hein. Vous allez voir, je pense qu'il y en a qui ont plus ou moins, je sais pas, je suis pas sûre que ça a le même nombre, qu'il y ait le même nombre de cartes. Donc je me suis arrêtée. J'ai vraiment tiré au feeling, on verra quel message je peux te transmettre. On va commencer par toi qui as choisi la carte le groupe numéro un qui est la pierre verte. Et nous allons voir quel message je peux te transmettre. Nous avons ces deux cartes qui peuvent être, qui sont les cartes à message, les cartes conseils. On va regarder à la fin du jeu. Et nous avons combien de reste? Bon, bref, on verra. Nous verrons. Nous avons les communications, nous avons le parler, nous avons le pour-parler, nous avons les appels, nous avons le papillonnage aussi, hein. Nous pouvons avoir le flirt, les discussions, les échanges ici. Ah, concernant un procès, il y a un procès ici qui est en cours, qui peut apporter, qui peut faire beaucoup jaser, hein, jaser des personnes, des gens aux alentours et que même vous-même vous en parlez. Donc c'est un procès que un peu tout le monde va s'en mêler. Ça va jaser beaucoup. Il peut y avoir, même si c'est pas forcément un procès, ça peut nous parler d'un litige. Ici, ça peut nous parler un peu comme d'un bras de fer entre quelqu'un ou des personnes aussi, hein. Ça peut aussi nous parler des oppositions, des discussions, des choses vraiment antagonistes ici. Tu vois, c'est vraiment des choses qui sont dures, crues, qui demandent de s'investir, de se battre pour ses idéaux, pour son projet ou tout simplement pour se faire entendre. Ah, nous avons un nouveau départ ici. Nous avons le fou aussi, hein, le fait de partir, de s'aventurer, de se laisser emporter. Après ce procès, je pense qu'après ce procès, on a affaire à des personnes qui vont qui vont passer à autre chose, au fait, qui vont partir comme sur un coup de tête, qui vont se dire, bon, c'est bien là, vous m'avez bien, avec ce procès-là, vous m'avez bien gavé, du coup, maintenant, je sais ce que j'ai à faire, ou du moins, j'ai envie de faire des choses d'une autre façon, d'une façon différente, de me lier, d'être libre, d'être tout simplement en accord avec qui je suis aujourd'hui, de ne plus m'attacher à qui que ce soit. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui s'attache, mais plus de façon superficielle. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui va se raccrocher, qui va se rapprocher des vrais amis, des personnes qui sont pour elle aujourd'hui considérées comme des vrais amis. On ne veut plus s'encombrer des superficiels parce qu'on voit ce fou ici qui prend comme un petit truc là, un petit bolochon et qui s'en va, hein, qui n'a rien, qui n'a presque rien avec, hein. C'est justement partir vers de nouvelles contrées. On va découvrir ce besoin de liberté, de spontanéité, d'indépendance et des décisions. Voici, il y a des décisions qui vont être prises ici, qui vont être prises un peu comme sur un coup de tête, hein, qui pourront pas impressionner, mais qui pourront un peu prendre les gens de court, parce que prendre cette décision comme ça sur un coup de tête, il y a des gens qui vont pas comprendre. Et si c'est dans le cadre ici de amoureuse, parce que ça peut être un procès amoureux, ça peut être aussi une prise de conscience au sein de tout ce qui se passe là, le fait de comprendre et de se dire au fait je ne connaissais pas vraiment cette personne, le fait de se dire autant tant qu'à faire, je vais prendre mon indépendance et partir vers une nouvelle nécessité, vers une nouvelle contrée, parce que ça n'a plus rien à voir avec la personne que j'ai aimée ou la situation que j'ai connue. Tu vois, il peut y avoir ici
une séparation, comme je vous disais, une séparation, un divorce pour aller vraiment ailleurs, hein. Un quotidien qui devient trop pesant, le couple s'est affaibli, on peut avoir quelque chose comme ça, des partenaires aujourd'hui qui souhaitent vraiment aller vers quelque chose de nouveau, tu vois, qui veut insuffler un vent de nouveau dans leur relation aussi. Et qui veulent chacun à part de son côté, parce qu'on veut ici, on a des projets de voyage, de partie, de sortie de quelque chose qui était devenu la routine. On veut s'aventurer. C'est possible on part pas forcément pour quelqu'un, mais on part pour profiter pleinement de la vie. C'est possible que on a fait ici quelqu'un qui va partir et que vous qui regardez la vidéo, peut-être c'est vous qui partez ou alors vous connaissez votre autre, la personne qui est dans votre corps aujourd'hui en pleine séparation. Elle ne se sépare pas forcément pour vous, hein. Donc on te dit clairement ici, oublie ça là, elle ne se sépare pas pour toi. On a fait ça à quelqu'un qui en avait juste ras-le-bol, qui en avait assez, qui va se séparer d'abord pour elle, et que c'est possible que vous deux qui êtes, même si elle te parle de ce divorce ici, elle ne t'attend pas à ce qu'elle se rattache à toi tout de suite, ne t'attend pas à ce qu'elle soit raccrochée tout de suite à toi. Donc il y a une possibilité que les choses se fassent, mais pas comme tu penses, pas comme tu avais imaginé. On peut avoir ici à quelqu'un qui aura d'abord envie de s'amuser avant de s'engager dans quoi que ce soit, parce qu'elle connaît ce que c'est d'être emprisonné dans une relation, d'être passé par quelque chose de compliqué. Donc on a ici affaire à quelqu'un qui va que même si elle se sépare, ne pense pas que c'est pour toi. C'est possible que même avec toi, que ça ne marche pas, que ce soit un flirt, ou qu'après ce divorce, qu'elle passe à autre chose, parce qu'elle ne veut plus être emprisonnée, parce que la relation avec toi devient trop lourde, ou alors tu veux tout de suite un engagement. Elle, son objectif premier aujourd'hui, c'est pas ça. On a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui veut certes un nouveau départ, mais qui veut, même si c'est dans leur couple, qui veut quelque chose de dynamique ici, hein, qui n'a plus envie de s'embarquer dans des trucs fous. On peut avoir ici à des personnes aussi qui, qui vont avoir un bouleversement professionnel aussi avec avec le procès, qui peut avoir un procès au niveau de travail aussi, et qu'avec tout ce par quoi ils sont en train de passer, ils bouleversent tout aussi, des bouleversements très importants et qui peuvent décider d'être mutés professionnellement ailleurs, de changer d'orientation professionnelle, qui décident de mettre en place des actions sur le terrain. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un ici qui ne se contente plus de penser. C'est quelqu'un qui met vraiment en place des actions. Et c'est fait de façon spontanée et de façon brusque aussi. Mais il y a, quoi qu'il en soit, il y a ce besoin d'indépendance ici, de liberté. Et surtout, on met en action on met en action le mouvement que l'on veut faire, tu vois. Ça peut être si c'était un travail au bureau et si on peut décider d'être sur le terrain, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Qu'on change du tout au tout par rapport à ce procès, ou à ce procès, vous découvrez quelqu'un que vous étiez loin d'imaginer qu'elle était comme ça. Vous voyez, c'est comme si lors de ce procès, il y a quelqu'un qui se redécouvre ici, qui se dévoile. On a aussi le travail, hein, vous voyez. Ouais, on a une perte de travail. En fait, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, je t'ai dit des choses et c'est ça qui sort là. Tu vois, parce que toi, tu attends. Tu attends ici, toi qui regardes la vidéo, ou l'autre personne, hein, vous faites comme vous mettez ça, vous mettez dans le contexte. Tu attends parce que cette séparation, tu te dis, cette personne va revenir vers toi. Non, non. Même si elle vient, c'est possible que tu attendes et qu'elle ne vient même pas vers toi. Et même si elle vient vers toi, ça va être complètement différent de ce que tu avais imaginé. Parce qu'ici, on a affaire à une femme qui est en train d'attendre, ou un homme qui attend que ce procès se fasse pour que cette personne vienne vers elle. Mais elle-même, si elle vient vers toi, ça ne va pas être comme tu penses. C'est une relation qu'il va falloir travailler continuellement. Et on a fait ça à quelqu'un qui en chemin aussi perd son travail, recommence, part vers autre chose, hein. Parce que toi, ce qui t'intéresse, il y a quelqu'un ici, je ressens ici, toi, ce qui t'intéresse qui t'intéresse par rapport à cette personne, c'est le confort qu'elle peut t'apporter, la stabilité, la structure qu'elle peut t'apporter. Mais sauf que lors de cette séparation, cette personne, elle change du tout autour. Elle n'est plus la personne que tu as connue. Toi, tu l'as connue dans une sorte de stabilité, dans un confort, quelqu'un qui pouvait t'apporter une certaine
un repère, quelqu'un qui pouvait t'apporter une stabilité financière, matérielle ou même un cadre de vie bien structuré. Sauf que cette personne, après ce divorce ici, change du tout autour. Donc, ce n'est plus, ce n'est, au fait, tu te rends compte que au-delà de la personne, ce qui t'a intéressé, ce qui t'a le plus vers par rapport à cette personne ou à cette personne, c'est ce qu'elle pouvait t'apporter. Tu vois, du coup, comme il n'y a plus tous ces repères-là, comme cette personne laisse tout, envoie tout balader cette stabilité et se retrouve un peu comme un vagabond ici avec son polochon sur le dos et veut juste peut faire le tour du monde, aller faire le l'autostop et s'y dormir où la vie le mène, toi, c'est pas ça, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas. Du coup, on a fait ça des personnes qui vont dire, mais non, non, moi c'est pas ça, hein. Moi, c'est pas ça qui me manque, je veux pas vivre de cette vie-là d'amour et d'eau fraîche, hein. Moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'était l'ancienne personne. Mais justement, cette personne, elle est restée dans les anciennes énergies parce que la femme ou l'homme avec laquelle ou lequel il était, ou alors cette responsabilité auquel il était attaché et qui devait rendre compte, c'est ça qui l'obligeait à être celui qu'il était. Sinon, ça n'a jamais été cette personne. Tu vois, c'est le poids des responsabilités qui a mené cette personne à cette situation. Sinon, ça, c'est pas son truc à elle. Tu vois, elle ne veut pas, elle n'a jamais voulu ça. Ça n'a jamais été le cas pour elle. Du coup, ça va un peu ici et puis tu attends. On voit au niveau du travail, il y aura des démarches à faire, il y a des mises en action une fois de plus, des choses qui vont se faire. Il y a quelqu'un ici qui a aussi entre deux aussi, comme je vous disais, perd son travail. Il y a quelqu'un qui va perdre son travail. Il y a des choses qui vont se passer de façon brutale. Il y aura des abus de confiance, même par rapport au travail, ou tout simplement toi-même, la femme, tu vas dire, avec tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai mis en œuvre pour que tu puisses être avec moi, je te suis restée fidèle, je n'ai pas euh, vécu une autre vie, j'ai été que là pour toi, j'étais attendue. C'est possible que ce soit une collègue de travail ou un collègue, mais en tout cas ici on a fait une femme qui a mis beaucoup de temps et beaucoup de son énergie dans cette situation et aujourd'hui se sent trompée, manipulée, qui a l'impression d'avoir une fausse personne, avec quelqu'un d'hypocrite, de mal intentionné, de malveillance. Ça peut même nous parler au niveau professionnel aussi, que tout simplement, tout ce qui est en train de se passer par rapport à ce procès, si ça a un lieu, si ça a une situation, si le procès que tu es en train de vivre aujourd'hui et que tu travailles dans la même boîte avec cette femme ou avec cet homme, ou que ce soit le procès au niveau du professionnel, si c'est pas au niveau professionnel, ça veut dire que cette personne avec laquelle tu es en séparation ou en litige aujourd'hui, vous êtes dans la même boîte, on peut avoir ici à quelqu'un qui va faire tout pour vouloir te détruire, hein. Quelqu'un qui va vouloir à tout prix et t'atteindre, hein, qui va vouloir à tout prix éteindre qui tu es, qui va vouloir tout gâcher. Tu vois, mais aussi on nous parle ici avec encore une fois de plus avec cette carte ici, on nous parle de quelque chose c'est tout psychologiquement parlant qui prend beaucoup de temps. C'est quelque chose de vampirisant au niveau du travail. Tout le travail que tu as fait, tu te sens soucié, pomper ton énergie ici. Tu pourrais un peu avoir à faire un pervers narcissique au niveau du lieu de travail. Du coup, tu travailles juste son but, c'est juste de travailler pour manipuler les gens. Mais ici, on voit, il y a eu tromperie, il y a eu manipulation. Et même si le divorce a lieu, on a avoir à faire à cette personne qui n'aura pas envie de laisser sa proie aussi facilement. On va avoir affaire à quelqu'un qui va toujours vouloir mentaliser. Quelqu'un qui va vouloir te manipuler, te faire culpabiliser. C'est de ta faute si ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé, toi, tu n'as pas essayé. Tu vois quelque chose dans cet ordre-là, on ne sait plus où on en est avec cette personne. En fait, ça tourne en boucle comme ça. Et au travail, si tu travailles avec elle, elle veut te pourrir la vie, tout simplement. Elle veut te pourrir la vie. On peut avoir ici à des personnes qui travaillent peut-être dans le secteur... je ne sais pas si peut-être dans le secteur du bien-être, ça dépend, vous savez, le bien-être est vaste, hein, mais aussi il y a des personnes qui vont essayer de comprendre que vous vivez, qui vont être bienveillants, empathiques avec vous, mais qui vont vous dire, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à faire ce qu'il faut parce que ce n'est pas bon pour toi. Il y a des, il y a, ici on voit
même de tout ça, il y a quelqu'un qui ne mesure pas l'ampleur de ce que cette personne est capable de faire, qui va rester toujours chaleureux, bienveillant et dans l'empathie aussi, et qui se dit, mais non, je comprends, elle est en colère parce qu'elle m'a perdu, elle est en colère parce qu'elle n'a plus d'emprise sur moi, mais elle ne mesure pas vraiment l'ampleur de ce que cette personne est capable de faire, ne mesure pas jusqu'où cette personne est capable d'aller. Tu vois, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un par rapport à toute cette séparation et qui a tout perdu, qui a besoin d'aide, qui va demander peut-être l'aide à un thérapeute, à un confident ici, ou à quelqu'un qui va le soutenir, quelqu'un qui va le soigner aussi. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça. Mais on a surtout aussi une période de réflexion, tu vois, de bilan de sa vie, un peu de mettre les choses à plat, de faire le point sur la relation affective, sur ce qui n'a pas marché, surtout sur ce que l'on ne veut plus reproduire aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, on essaye de se protéger au maximum, hein. On essaie de se mettre à l'écart, de se protéger au maximum, d'être à l'écoute de soi aussi, de se redonner confiance, de prendre soin de soi, de faire des choses pour soi aujourd'hui. C'est au fait, avec le stéthoscope, c'est d'abord soi, c'est l'auto-analyse de soi-même, l'empathie avec soi, de s'écouter et de se guérir aussi de cette situation de cette situation malveillante et de cette situation qui a causé beaucoup de tort et beaucoup de frustration. Parce que quoi qu'il en soit, même si cette personne a divorcé aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a encore des grosses blessures, des grosses peines qu'elle va devoir soigner. Maintenant, on va regarder au niveau de ces cartes ici. Vous voyez, on nous parle de l'émotionnel. Hein. On nous parle de la guérison émotionnelle, hein, de la guérison de l'émotionnel. On te dit clairement ici que ton cœur doit guérir de cette situation. Tu dois reprendre confiance à la vie. Tu dois te faire confiance. Parce que c'est vrai, surtout au niveau familial, ça retouche ici, ça réveille. Avec cette carte, et le message de cette carte est très fort aussi. Ici, je pense clairement que ça réveille certaines frustrations du passé, certains sentiments du passé qui font que c'est ça qui cause beaucoup de mal, beaucoup de douleur. Parce qu'il y a des choses qui vont être remises en question, remises à jour, tout ce que tu as. On peut avoir essayé à faire quelqu'un que ce n'est pas son premier divorce, même si c'est ton premier divorce, tu te rends compte que les promesses ont été vaines, qu'il y a eu beaucoup de manipulation, que la personne, au fait, que tu avais en face de toi, tu ne la connaissais pas tant que ça. Que cette personne que tu as aimée, comment ça se fait que cette personne soit devenue si cruelle et si méchante. Il y a quelque chose comme ça, on se pose la question, parce qu'une fois de plus, on voit encore avec cette carte qui nous parle, qui nous représente la justice. Hein. On essaie de trouver le juste milieu, on essaie de trouver la balance dans cette situation, on essaie de peser le pour et le contre, mais surtout pour aller vers l'abondance. On voit il y a le blé pour aller vers le soleil, de quelque chose de plus lumineux au niveau des sentiments, donc même au niveau du choix de la personne, on va choisir quelqu'un qui est complètement à l'opposé de la femme que l'on avait ou l'homme que l'on avait. Tu vois, mais c'est les critères qui vont se faire, qui se font pas, c'est un amour pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est dans le viseur de vous, hein, si c'est vous qui vous séparez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais aujourd'hui, vous avez envie de trouver l'équité, le juste milieu. Vous n'avez plus envie de tomber dans ces genres de pièges-là, surtout émotionnellement parlant. Vous voyez, on peut avoir affaire à des personnes comme ça aujourd'hui et qui se posent mille et une questions. Mais on te dit que les choses vont se faire, les choses vont aller, mais tu auras beaucoup de reconstruction, tu auras les choses à mettre en place. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la pierre verte, en plus qui nous parle du cœur en plus. Tu vois, ça nous parle vraiment de la guérison émotionnelle. C'est un peu comme ça représente un peu cette pierre, vous voyez. J'ai oublié le nom de la pierre. Ça ne vient pas, désolé. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi ce groupe numéro 1 de la pierre verte, encore qui nous parle de l'émotion, qui nous parle d'écouter son cœur et surtout de se guérir et de se soigner. Et la carte violette qui est la connexion aussi, la connexion, le chakra coronal qui peut nous parler de la connexion, l'attachement là-haut, vraiment d'être dans des choses subtiles, pas perceptibles, mais plus que l'on ressent qu'autre chose ici. C'est vraiment la connexion avec cette pierre. On ressent, on voit un peu à travers les lignes, à travers les gens. Au fait, on se connecte comme aux énergies des gens. Entre ce que la personne te dit, ce qu'elle dégage, et ce que tu ressens, l'énergie qu'elle dégage, c'est clairement autre chose. On a cette pierre, c'est un peu ça.
voir au travers des gens, voir à travers les lignes, lire par rapport à lire avec dans l'énergie de quelqu'un sans qu'elle ne te dise un mot de sa personne, ou entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et ce que tu captes, ça n'a rien à voir aussi. Cette pierre, c'est comme ça que je la ressens. Ici, on parle d'infiltration. Connotation à voir plus clair et plus loin. C'est français ça? Guérison aussi. On parle de guérison. La croissance et accroître. Fais attention à ses ressentis et se fait confiance. Message de la pierre. Bien, c'est le cas. Bon. Ok, elles sont où? Oh, vous voyez ici déjà on a beaucoup plus de cartes. Hein. Ça c'est pour la fin. Voilà. Bon, vous qui avez choisi le 2, je vous dis bonjour. Si vous n'avez pas écouté la 1, bonjour et bienvenue à tous. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On va regarder quel message. Pour toi, on a l'homme de cœur. L'homme qui désire, qui n'attend que d'aboutir, d'accéder à la joie. Parce qu'avec la rose ici, c'est pas le playboy, hein, c'est pas le séducteur, mais c'est plus quelqu'un qui est prêt à offrir, qui est prêt à donner son cœur, qui est prêt à inviter, à franchir un cap, mais un cap un cap dans la vraie vie, quoi, dans la stabilité, mais qui est vraiment dans le je veux essayer. Et ensuite, on verra. Il y a des gens qui ont essayé 20 ans et ça ne marche pas. Des gens qui ont été 6 jours, 6 heures, ça n'a pas marché. Mais lui, c'est vraiment dans le but de je vais essayer. C'est pas dans le but de je vais jouer et ensuite on verra si je m'attache ou pas. Non. C'est dans le but, je veux t'offrir cette rose, je veux que l'on essaie, je veux vivre quelque chose avec toi, je veux m'engager. Ça, c'est le consultant ou la consultante ou quelqu'un ou la personne du cœur. D'après la suite de la guidance, vous mettez ça vraiment dans le contexte qui vous parle. Ici, on a cet enfant qui peut nous parler de légèreté, de renouveau, de recommencement, ou qui peut nous parler de cet homme aussi qui est un enfant, qui peut nous parler aussi de cet homme qui va faire les choses de façon spontanée, de façon vraie, aujourd'hui qui te regarde avec émerveillement, qui a juste envie de vivre quelque chose de vrai, de passionnant avec toi, qui veut que tu sois son doudou, quoi. Tu vois, le doudou, moi, qui veut que tu sois son bébé, son chéri, tu vois quelque chose dans cet ordre-là. Et le bébé, qui veut quelque chose comme ça, tu sois son baby, tu vois, quelque chose dans cet ordre-là. On a quelqu'un qui a confiance en lui, que ses choix sont sûrs et certains. Parce qu'avec la tranquillité, ici, la sérénité, la confiance en soi, je sais que c'est toi, il faut que ce soit toi, je suis sûre et certaine que c'est toi. Il y a quelque chose comme ça. On est cool, on est tranquille, on est zen parce qu'on a déjà fait son choix, on est sûr de ses sentiments. On a pris le temps de regarder, d'observer, d'analyser la situation. Émotionnellement parlant, on a pesé le pour et le contre. On a vraiment fait la distinction entre les sentiments, les sentiments qu'on éprouve sur ces personnes et son mental. Parce avec le ventre ici, c'est la confiance en soi. Et en plus, avec au niveau sous le nombril, hein, c'est vraiment la confiance en soi. Et sinon, on sait, on est posé, on sait, on écoute son intérieur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je ne suis pas en train de me projeter sur quelque chose de faux? Non, on va vraiment à l'intérieur pour voir ce que l'on ressent exactement pour cette personne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ces sentiments naissants, cette envie de s'engager avec cette personne, c'est vraiment ce que je veux? Ou alors c'est juste parce que je m'ennuie dans ma vie ou quelque chose dans cet ordre-là. Il y a quelque chose comme ça. Ah waouh, c'est magnifique. Tu vois, c'est sûr. Hein? Et en plus avec le bleu qui a encore la connexion avec la connexion de regarder en soi, d'être sûr de ses émotions parce que c'est clair, c'est net, on sait ce que l'on veut, on sait où on va, on sait ce que l'on a envie de faire avec cette personne, on se connecte à son chakra solaire ici et même encore, on sait, on essaye de voir jusqu'où les choses peuvent aller. Avec le rose ici, on peut encore nous parler une fois de plus de l'amour et avec le vert aussi le cœur, on est sûr de ses ressentis, on veut s'aventurer, on se décide de s'aventurer, d'aller vers un nouveau départ, vers un nouveau ailleurs avec cette personne. On ne sait pas où ça va nous mêler. Tout ce que l'on sait, c'est que l'on a envie de vivre quelque chose avec cette personne et qu'on va faire le pas et qu'on va s'aventurer et qu'on va s'adapter et qu'on va apprivoiser ce nouveau départ. Parce que c'est ce que l'on désire, c'est ce que l'on veut.
On décide d'abandonner aussi des anciens chemins pour s'aventurer vers quelque chose de nouveau. C'est possible que ce soit, on s'éloigne aussi de quelque chose qui ne nous ressemblait pas, parce qu'on voit avec les oiseaux, on prend de la hauteur par rapport à ces montagnes ici, qui a certainement dû y avoir les obstacles et tout ça, mais aujourd'hui on décide d'abandonner tous ces obstacles ici et de se focaliser sur ses ressentis, sur ses sentiments et de rester, de ne plus rester dans quelque chose de que diront les gens, est-ce que je suis sûr, est-ce que je suis pas sûr, et de demander, poser les questions aux autres personnes comme si les personnes extérieures à toi savent mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. Tu vois, on a fait ça à quelqu'un qui prend conscience de c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Au final, c'est quand même à moi de vivre cette situation. C'est moi qui vais vivre avec cette personne. C'est moi qui m'aventure dans cette expérience-là. Si c'est bon, ça sera bon pour moi. Si c'est mauvais, à part venir être empathique, c'est quand même moi qui vais le plus subir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui prend conscience de son pouvoir. Oui, il y a la stabilité, hein, ça c'est sûr, hein. On décide de se stabiliser une fois pour toutes dans cette relation ou avec cette personne. On décide de dire, bon, ok, je prends le large, je m'installe, je m'ancre à son port et puis c'est tout. Je me stabilise, je m'engage dans cette situation. Ça peut même clairement être une demande en mariage. Ça peut être une demande de vivre ensemble. Ça peut être une demande d'officialisation. Oui, on y pense. Ici, on a vraiment quelque chose comme ça. On sait que c'est cette personne, c'est avec elle que je vais vivre cette vie, c'est avec elle que je veux vivre cet amour-là. Mm. Oui, on a l'engagement ici, l'engagement, la concrétisation, on a le fait de vouloir faire quelque chose avec cette personne. Ça peut être la mère de votre enfant, le père de votre enfant que vous avez lâché un moment et que vous décidez de revenir sur vos pas ou que cette personne décide de revenir sur ses pas et de se dire, mais au fait, j'ai fait une grosse bêtise, quoi. Je décide de retourner vers cette personne qui m'a donné ce beau bébé ou ce bel enfant et de m'engager dans cette situation parce que on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui regrette au fait, qui regrette les choix qu'elle a pu commettre, qui regrette d'avoir abandonné sa progéniture, aujourd'hui qui décide de revenir parce que entre entre ces infortunes, son manque d'immaturité du passé, aujourd'hui quelqu'un a grandi et dit et revient un peu sur ses décisions et décide une fois pour toutes de s'engager, de prouver à cette personne son amour et de dire à l'autre personne, tu comptes, au fait, tu comptes pour moi, je veux m'engager avec toi, je veux vivre quelque chose de vrai avec toi. Tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça aujourd'hui qui est vraiment sûr de ce qu'elle a envie de faire. Parce qu'on voit en plus avec le roi de Pentacle ici, on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui a une certaine maîtrise aussi, hein, une certaine maîtrise, et la sécurité aussi nécessaire et le succès matériel aujourd'hui et qui a même au niveau de la routine que ça ne lui fait plus peur. On peut avoir affaire à quelqu'un avec cet enfant, quelqu'un qui à la base ne s'est pas investi dans cette relation parce qu'elle ne voulait pas la routine. On a fait à quelqu'un qui a pris le temps de travailler sur elle, de travailler sur lui et qu'aujourd'hui la routine, avoir une famille derrière, tu vois, il y a une famille, avoir une famille derrière, être au calme dans son jardin avec sa famille, passer les journées pépères, quand il faut voyager, faire des trucs en famille, ça ne lui fait plus peur, ça ne le dérange plus. On peut avoir quelqu'un à faire auparavant que ça dérangeait aussi et même peut-être qu'il n'avait pas les moyens d'assumer cette relation aujourd'hui, qui a les moyens pour aussi. Tu vois, on peut nous parler de quelqu'un comme ça aujourd'hui qui est sûr qui peut être un bon père de famille, qui est sûr aujourd'hui elle est capable d'accepter les traditions père, mère, enfant et tout ça, ou père, père, mère, mère, hein, vraiment, c'est vraiment dans la tradition de ok, quand on a une vie de famille, on peut plus faire certaines choses. On peut faire beaucoup de choses, certes, avec sa femme, ses enfants. On peut aussi faire seul, mais qu'on ne pense plus qu'on est libre, mais qu'on sache qu'on va devoir dire au revoir. Si on rentre tard, on doit appeler le conjoint ou la conjointe pour lui dire je rentre tard ou alors je ne vais pas rentrer du tout pour que l'autre ne s'inquiète pas, pour que les enfants ne s'inquiètent pas, ou du moins il y a quelque chose ici avec la tradition, l'organisation, l'arrangement qui tourne autour de la famille, que l'on n'a plus peur de ça. Tu vois, et eux aussi maintenant on a fait à quelqu'un qui veut vivre dans une structure plus calme, qui peut même être à la campagne, hein, à la campagne, qui veut faire quelque chose, élever ses enfants dans le coin, dans les endroits les plus sains et prospères possibles aussi. Tu vois, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un aujourd'hui
qui œuvre pour la sécurité financière de sa famille, de son foyer, de ses enfants, qui a mis en place aussi qui a mis en place la sécurité nécessaire, ou du moins en train de travailler pour la stabilité nécessaire aussi, qui sont les valeurs sûres à ses yeux. Tu vois, le genre de personne qui dit, même si ma femme travaille, moi je sais que je suis l'homme de la maison, je dois apporter, je dois aller bosser, je dois apporter le plus grand truc, je dois prendre soin de ma famille. Tu vois, il y a quelqu'un comme ça, même si sa femme travaille, ou ça ne le dérange pas du tout. Pour lui, il sait que la famille repose sur lui. Même si on partage les factures, c'est lui, pour lui, c'est lui le père de famille. C'est lui qui gère, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et si c'est au niveau professionnel ici, on est plus... si c'est professionnel, on peut avoir quelqu'un qui... On peut avoir quelqu'un qui se demande est-ce qu'elle va y arriver, pouvoir assumer le bien-être matériel et tout ça, et qui a très tôt compris aussi l'importance de travailler. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a commencé à travailler très jeune, très tôt aussi, et qu'aujourd'hui a une certaine... Et pour elle, c'est important d'avoir cette stabilité-là, de jouer ce rôle de père aussi, hein, et qui aussi de mettre des trucs en action dans la durée pour pouvoir atteindre ses objectifs aussi, et qui veut à tout prix gravir les échelons et ne se satisfait pas d'une situation, ne se satisfait pas d'une situation là. C'est quelqu'un qui veut toujours travailler encore et toujours plus pour pouvoir accumuler les richesses, ou toujours avoir les belles choses aussi. Et s'il n'y a pas de mal à ça, hein, il n'y a pas de mal à ça. Donc il y a quelque chose comme ça avec cette personne qui est bien, on m'a dit, qui est bien, plutôt bien, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. C'est plutôt bien. Cette personne est dans le... Elle se lance dans un nouveau défi, elle se lance dans de nouveaux trucs. Ici, on a affaire à quelqu'un qui s'engage aujourd'hui. Ça peut être pour cette personne la première fois de sa vie à s'engager, mais aussi avec cette carte de l'engagement, qui aussi est l'engagement, mais aussi dans certains sens, qui peut nous parler aussi de l'obsession. De l'obsession, d'être obsédé par quelqu'un, d'être obsédé aussi peut-être par l'argent, par la réussite, tu vois. Ça peut aussi nous parler de ça, ça peut aussi nous parler de... Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est trop porté sur la chose, qui la libido, la passion et tout ce que tu veux ici. Et ça peut être quelque chose qui prend beaucoup de place dans sa vie. Hein. Et ça peut aussi être même la pratique d'un sport aussi, pas forcément sexuel, ça peut être la pratique d'un sport qui est de s'envoyer en l'air, comme les parachutes, les trucs à haute voltige, les trucs à sensation forte aussi, que c'est pour cette personne, c'est comme une drogue, elle a besoin de ça. Et à côté de ce king, de ce roi de Pentacle aussi, et ça peut nous parler de la présentation, de la personnalité de quelqu'un qui a une très forte libido aussi. Ça peut aussi nous parler de ça. Que sa priorité première aujourd'hui, que même si dans le passé, parce qu'il y a quelque chose qui rejoint le passé et le présent, que même si dans le passé ça a été dans ce sens-là, sa forte libido qui a fait qu'elle était un peu partout à vagabonder, aujourd'hui s'engage dans une relation sincère, mais que ça reste quand même pour elle une priorité avec sa partenaire ou avec son partenaire, quelqu'un de très actif sur ce plan-là, que peut-être fut un temps accumuler les relations, ou alors encore accumuler les relations, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça peut être encore affaire ici à quelqu'un qui est encore dans ce cas-là, qui accumule encore des relations comme ça, qui a toujours ce désir puissant de liaison aventureuse, des sexualités intenses aussi. Ça peut encore nous parler de ça, parce que cette carte là-dessus, c'est pas anodin non plus. Donc on peut avoir quelqu'un qui recherche encore et toujours des sensations fortes avec d'autres partenaires. Avec d'autres partenaires, c'est qui n'arrange pas les choses. Ici, on peut avoir encore affaire à quelqu'un qui est toujours en train de vouloir partir, déménager, s'envoler, voyager vers d'autres trucs ici. Tu vois ce que je veux dire? Vers d'autres, quelque chose comme ça, tu vois des trucs comme ça, il n'est pas satisfait. C'est quelqu'un qui peut avoir une période de changement ici, qui est attiré, des périodes comme ça, qu'elle doit aller vers d'autres personnes. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça.
qui doit aller vers d'autres personnes. Encore une fois de plus, hein, comme je vous dis, ça peut être quelqu'un aussi qui quitte le passé et qui s'aventure dans quelque chose de nouveau. On va regarder au niveau des messages. Oh, on a pris la carte qu'il ne fallait pas. Mais cette carte aussi, c'est bien cette carte parce que c'est l'illustration aussi. C'est l'illustration de... C'est un peu, c'est un peu comme la carte de la guidance. Non, pas la guidance. C'est vraiment l'illustration de qui est l'auteur du jeu, tu vois. C'est un peu comme si quelqu'un aujourd'hui réécrivait sa vie et aujourd'hui choisissait les cartes à jouer. Donc aujourd'hui, c'est moi qui décide. Je sais comment je veux faire, comment je dois me comporter. Je sais comment je dois organiser les choses de ma vie, d'où je viens. Un peu comme écrire le plan de sa vie sur quelque chose et dire, je m'y tiens cette fois-ci. Ça, c'est mon ordonnance, c'est mon testament, c'est ça en fait, c'est mon illustrateur. Je m'y engage, je m'y tiens, c'est comme ça. Je veux vivre ça comme ça. J'ai écrit, j'ai rédigé, j'ai fait un serment de mois en mois et je veux que les choses se déroulent ainsi et c'est comme ça que les choses doivent se dérouler. Il y a quelque chose comme ça avec la carte de l'illustrateur ici, tu vois. Il faut que je pense à l'enlever dans le jeu. Tu vois, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et maintenant, avec cette carte ici, tu vois, avec cette carte ici, qui nous parle de l'envol, tu vois, cette femme, le paysage, il est magnifique. C'est vraiment la liberté de soi. C'est comme si se détacher de tous ces trucs qui t'enchaînent, de tous ces fleurs qui te font qui en même temps te caressent la peau. Elles sont belles ces fleurs qui te caressent la peau. Mais en même temps, c'est comme si ces fleurs t'enchaînent, t'empêchent de t'avancer, t'empêchent de t'envoler. Elles sont belles. Tu es dans un paysage où tu planes, au fait. Tu planes, mais c'est toxique en même temps pour toi. Parce qu'on te dit dans cette carte ici, on te dit dans cette carte, comment on dit ça? Éloigne-toi ici, éloigne-toi des situations malsaines et profite des nouvelles portes qui s'ouvrent en toi en conséquence. Tu vois, il y a vraiment cet appel ici à t'éloigner des situations qui ne sont pas belles pour toi, qui sont malsaines. Tu vois, les situations sont malsaines et ouvre-toi à de nouvelles possibilités, le résultat de nouvelles possibilités. Ou tout simplement ouvre-toi parce il faut profiter, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent en conséquence. Donc, si tu te sors de ces situations malsaines, peut-être de cette obsession ici, de ta libido qui est complètement dévastateur pour toi aussi, pour laisser entrer d'autres choses, d'autres personnes, le fait de quitter de là, tu peux trouver quelqu'un, une seule personne qui est capable de le supporter, de te rassasier en quelque sorte. Tu vois, c'est possible ici pour toi. C'est possible. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la connexion de pierre violette. La pierre violette. L'améthyste. Oh, la carte est tombée. L'améthyste. C'est ça, l'améthyste peut-être? Non, l'améthyste, non, la bradorite, c'est pas ça. Non, c'est l'améthyste alors. Non, l'améthyste, c'est ça, l'améthyste. Je pense. C'est écrit améthyste. C'est l'améthyste. Bon, vous allez me dire en commentaire si c'est l'améthyste. Je sais pas. Tu vois, souvent, c'est des trucs comme comme bon, là, tu ne vois pas, mais quand je regarde, je vois c'est écrit améthyste. Donc, soit c'est ça l'améthyste, ou c'est l'améthyste, ça doit te parler, c'est quelque chose que tu aimes, une pierre que tu aimes bien, ou c'est ça l'améthyste, ou c'est, j'en sais rien. Je ne sais pas, je n'en sais rien. On va continuer avec la pierre de l'œil. Elle est bonne celle-là, la pierre de l'œil. D'accord, j'ai rebaptisé l'œil de tigre, la pierre de l'œil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque c'est l'œil, c'est l'œil. Pourquoi même l'œil? Je n'en sais rien. Pourquoi on appelle cette pierre l'œil de tigre? Je vais regarder, je vais aller chercher pourquoi on appelle cette pierre l'œil de tigre. Bon, qui désormais s'appelle pour moi la pierre de l'œil. Toi qui as choisi la pierre de l'œil, alias la pierre de tigre,
Nous allons regarder quel message je peux te transmettre. On va regarder ces deux cartes, les cartes conseils. Si tu n'as pas regardé les deux premières vidéos, je te dis bonjour, je te souhaite la bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre today, aujourd'hui. Nous avons l'agressivité, la colère, l'agressivité, le stress, la frustration. On a beaucoup de choses qui cogitent, qui clochent, on se pose des questions du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on peut atteindre l'autre. Ici, on peut nous parler même d'une rancune. Hein. On peut nous parler ici d'une rancune, de quelqu'un qui est dans la mauvaise réputation ou qui vit un événement douloureux causé par des tierces personnes, voire des personnes malveillantes. Ici, il y a la rancune. Il y a une rancune, quelque chose de voie de destructeur, hein, une chose de destructive, destructrice. Pouf, c'est dur, hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu peux rencontrer aussi certaines difficultés dans ton couple, si c'est couple, si c'est pas couple, autour de toi. Il y a le chagrin ici qui est pas bon, qui est compliqué, qui est difficile, mauvais présage, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelqu'un. Il y a un individu ici, soit c'est toi, soit c'est la personne d'en face ici qui a de mauvaises intentions avec toi. Cela pourrait être dû à une certaine jalousie. Ça peut être simplement quelqu'un de malsain, hein, quelqu'un de mauvais pour rien. Quoi. Tu sais, souvent, il y a des gens qui sont mauvais pour rien, pour on ne sait pas pourquoi, que tout ce qu'elle veut, c'est juste te détruire. Pour quelle raison, pourquoi, du comment, on ne sait pas. On ne sait pas, mais aussi c'est possible que tu subisses l'agressivité de quelqu'un, le mensonge aussi, quelque chose de nuisible. Les ennemis. Méfie-toi d'une personne aux deux visages, quelqu'un qui pourrait te faire du tort, qui pourra te causer du tort, qui pourra faire semblant ici. Et aussi dans cette carte, on peut aussi te parler d'une relation affective qui ne répond pas à tes attentes. Tes rêves s'avèrent être pas clairs, pas exactement ça. Un peu comme si tu te contentais du peu ou un peu comme si tu te laissais un peu posséder par l'autre personne, par la jalousie. Tu peux être avec quelqu'un d'agressif, de jaloux et de possessif et aussi même de manipulateur. Quelqu'un qui a double face. Un peu comme quelqu'un qui se la joue pervers narcissique. Tu sais, il y a le pervers narcissique par excellence. C'est quelqu'un qui peut te la jouer style schizophrène bipolaire, quoi. Tu vois? C'est une maladie, hein, mais il y a des personnes qui savent exactement ce qu'elles font, tu vois? Genre, c'est de ta faute, tu fais une bêtise, tu vois? Quelqu'un qui te comme dans les... Comme les femmes ou les hommes hein, qui sont souvent battus par des malades mentaux, là, vous voyez, il y a des personnes comme ça qui sont malades vraiment, qui vivent des choses comme ça, qui font souffrir les autres personnes parce qu'ils sont malades et des autres personnes qui veulent juste asseoir leur pouvoir. Tu vois, comme quelqu'un qui manipule, qui tape son conjoint ou sa conjointe et qui fait bien, et puis après lui dit, tu vois ce que j'ai fait, c'est de ta faute. Tu vois? C'est de ta faute, quoi. C'est de ta faute si tu t'es fait ça. C'est de ta faute si je t'ai fait ça. C'est de ta faute. Donc, au fait, c'est toujours de la faute des autres. Donc, au niveau du couple ici, on te dit, je ne sais pas avec qui tu vas être ou avec qui tu as l'intention d'être ici parce que tu sens venir cette personne de loin. On a fait ici à quelqu'un que tu sens venir cette personne de loin. Fais gaffe. Tu le sens que cette personne, un temps, peut crier de colère pour rien ou peut te dire des mots blessants et après te dit, bah allez, laisse tomber. Si ce n'est qu'un début de relation et alors qu'elle te dit ça, comment ça va être quand elle aura obtenu de toi ce qu'elle veut? Donc, on te dit, il y a une mise en garde ici, fais attention. Il y a le warning qui est là qui te dit, fais attention. Parce que ça peut être, le couple peut même parfois être très violente, hein. Violente ici, l'infidélité aussi, le mensonge constant, la possibilité de rupture dans un éclat, mais c'est costaud, hein. C'est costaud, je ne sais pas qui tu es, ça peut peut-être te parler que là et après le reste ne te parle plus, donc on te dit quand même fais attention ici. Bon, voilà, il y a un échec et matin, il y a un échec et il y a les choix à faire. Moi, je vous dis, on a fait ça quelqu'un qui est infidèle et en plus qui ment, qui trompe, qui te fait porter le chapeau. Bon, ouais, on a le 10 aussi à l'envers. Hein. Le 10 d'épée à l'envers, c'est pas beau. Ouais.
Oui, 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 oui. On a affaire vraiment à un manipulateur, un pervers narcissique ici. Quelqu'un qui va te dire, comme je te disais, même avant de retourner le reste des cartes, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait ci. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toujours toi. C'est quelqu'un qui n'a jamais, jamais tort. C'est toi qui fais, c'est toi qui dis, c'est toi qui fais comme ça, c'est toi qui as fait ci. Il faut pas que tu fasses comme ça, il faut pas que tu fasses ceci. Il y a quelque chose comme ça qui apporte une grosse déception. On se sent coincé complètement avec la carte de l'échec ici. C'est les obstacles à surmonter et les échecs. Hein. C'est vraiment une période actuelle qui est difficile pour quelqu'un actuellement que je te parle là. Mais il faut tenir bon. Car de l'échec naît la réussite, hein, toujours. Hein, de l'échec naît la réussite. Mais pour le moment, on a affaire à des violences aussi. Peut-être je te dis fais attention alors que tu y es déjà. Bon, bref, si tu n'y es pas encore, fais attention à ne pas te retrouver dans les mêmes trucs. Ça peut être quelque chose que tu as déjà vécu dans le passé avec un ex. Ou alors quelque chose même que tu t'étais dit plus jamais ça ou jamais ça et que ça, tu te retrouves en train de vivre ça. On te conseille vivement ici à rester optimiste si c'est possible. Hein, on te conseille, les choses vont être compliquées. Mais ici aussi, on peut aussi te faire une mise en garde pour te dire que tu n'es pas dans la bonne direction. Que tu n'es pas dans la bonne direction par rapport au choix que tu as envie de faire avec cette personne. On te dit fais attention au choix que tu fais. Parce que l'échec de ces choix-là, l'échec pourra en découdre ici. Donc fais attention, revois ta position, revois ton choix. Tu vois, tu es déjà ici dans une situation où on te conseille vivement, revois ton choix. Parce qu'il y a déjà des doutes qui subviennent, il y a déjà des perceptions qui sont là. Tu vois des choses, il y a comme un signalement. Et que tu te dis, ben, ça va passer, elle va changer ou il va changer. Mais on te dit, tu n'es pas dans la bonne direction. Tu n'es pas dans la bonne direction. Tu n'es pas à ta place dans cette situation. On te le fait comprendre. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place, fais attention. Tu peux être enfermé sur toi-même et manque d'assurance et de confiance. C'est pour ça que cette personne, elle en profite pleinement parce qu'elle sait que tu n'as pas confiance en toi. Mais ici, on te dit que tu vas devoir revoir un choix. Revoir un choix, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Je ne sais pas ce que tu vis parce qu'on ne voit pas exactement dans quel cadre les choses se passent ici. Mais on te dit, revois la situation. Si ça te parle, tu sauras mieux que moi de quel choix il va falloir que tu fasses. Parce qu'on te dit un message ici, si tu revois tes choix, si tu revois les conditions, si tu revois tes choix, il y a une possibilité ici qui est, quelque chose de positif au niveau d'un message. Hein. Mais pour ça, il va falloir que tu changes ton point de vue, ton point de vue, que tu changes de façon de voir les choses, que tu prennes un autre chemin, que tu t'aventures vers autre chose ici. Tu vois, parce que même il y a déjà les doutes, mais il y a une autre porte, il y a un autre chemin qui t'est proposé, il y a un autre choix à faire. Et quand tu fais ce choix, il y a quelque chose qui te revient. Tu fais ce choix, il peut y avoir une communication ici par rapport au choix que tu fais. Tu peux recevoir une lettre, un appel téléphonique, quelque chose que l'on te dit, quelque chose que on t'appelle pour t'informer, ou du moins tu comprends certaines choses encore plus. Mais en quoi qu'il en soit, il y a une communication qui se fait, ça c'est sûr. Si tu changes de point de vue et de cette communication, on voit il y a le butterfly, on voit il y a comment on dit ça encore, il y a le papillon, donc c'est-à-dire il y a la transformation, il y a le renouveau ici, tu vois, il y a le renouveau ici, le renouvellement, il y a des transformations aussi. C'est positif ça, parce que l'avenir ça évoque quelque chose qui va, parce que ça sort de là, ça avance, ça évoque vraiment l'avenir, c'est l'évolution, mais aussi le fait de grandir, d'accepter aussi que l'on a été victime, hein, d'accepter que l'on a été victime, parce que le fait de se reconnaître souvent comme victime entre ce que la personne te dit et ce que toi tu vis, c'est souvent compliqué. Ou le fait que les autres te font bien comprendre, mais qu'est-ce que tu attends pour sortir de là? Tu aurais dû sortir de là. Non, là tu reconnais, tu acceptes que oui, tu t'es trompé ou accepté l'autre personne ou accepter sur un plan plus général. Mais il s'agit d'une nouvelle vie pour toi qui se présente à toi, de nouvelles perspectives aussi. Tu vois, c'est vraiment la chenille qui se transforme en papillon. C'est bon, c'est positif pour toi.
Tu vois, c'est vraiment comme une nouvelle jeunesse ici pour toi, hein. L'aube d'un démarrage d'une nouvelle vie. Sur le plan général, on va pas entrer, c'est vraiment plein de légèreté, heureux, gai, quelque chose qui t'apporte une bonne confiance en toi. Actuellement, maintenant, d'après avoir fait ce choix, parce qu'on voit ici, on a fait quelqu'un qui a manque de confiance en soi. Il y a vraiment quelque chose de bien ici qui s'aventure, qui se profile à l'horizon, une sagesse intérieure aussi. On a vraiment quelque chose une personnalité qui s'est peut-être tiré ses forces, quelqu'un qui a tiré une personnalité, on va dire une personnalité que tu as aujourd'hui, qui vient, qui a tiré tes forces du passé. C'est français ça? Donc la personnalité que tu as aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ces expériences-là que tu as vécues du passé. C'est grâce à ça. Ça peut aussi nous parler d'un bonheur qui vient frapper à ta porte. Hein. Tu vois, d'un bonheur que tu viens frapper à ta porte après avoir demandé de l'aide ou tout simplement après avoir fait ce qu'il fallait. Parce qu'on nous parle aussi de rencontre d'un partenaire qui pourra te combler de bonheur, hein, et d'un recommencement de tout ce que tu veux. Il y a la maturité, l'évolution, le commencement, la transformation, l'envol, la liberté tout simplement. Et avec non, le 10 de, le 10 d'épée, ten of swords, le 10 d'épée, voilà, le 10 d'épée ici qui est à l'envers. Le 10 d'épée qui est à l'envers, c'est compliqué. On va le dire comme ça, c'est compliqué parce que normalement le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation dans laquelle on était, que l'on a un peu, on se sent un peu victime, ou du moins on a l'impression que on n'a pas suffisamment, on ne s'est pas suffisamment affirmé. Mais dans ton cas ici, le 10 d'épée, clairement, il a, comme on a vu là, le 10 d'épée, il est à l'envers. Ce qui va nous dire quoi ici? Ce qui va nous dire qu'il y a la transformation et la mutation et la prise de recul, l'analyse et la régénération, ou la régénération, ça me dit, de cette situation. Tu vois, dans le temps que tu ne fais pas ça, tu n'arriveras pas ici. C'est bon parce que si c'est comme ça, bon, tout à l'heure j'ai dit les choses à l'envers, si c'est comme ça pour toi, tu en sors, mais c'est la fin, mais c'est la trahison, c'est l'échec, c'est la douleur, c'est le renouveau. Mais c'est comme ça. Donc c'est encore mieux parce que ça rejoint encore la transformation, la mutation, la prise de recul. Donc, le fait de comprendre que tu es victime, que tu n'y es pour rien dans cette situation, que les choses se sont passées comme ça aurait pu se passer autrement, mais que tu n'y es pour rien. Tu vois, c'est un peu dans ce cas-là, c'est ce que l'on te dit avec le 10 d'épée à l'envers. Tu vois, donc on te dit ici que ça peut te... C'est vraiment les possibilités de l'évolution, le renouveau ici. Hein. Ça rejoint, c'est à peu près ça, la même carte. Hein. Avec là, c'est à peu près la même chose que je vous ai dit. La transformation mentale aussi, hein, qui se fait plus peut-être dans le calme aussi, dans ta tête, les difficultés qui sont... Tu arrives à surmonter les difficultés, les difficultés par rapport à ce que tu as vécu, plutôt que de te placer en victime, parce que tu reconnais que les choses qui se sont passées, c'est pas de ta faute aussi, mais tu ne veux plus te noyer dans ces énergies négatives là. Tu vois, tu veux te tirer, tu tires de ces enseignements, tu tires de ces leçons, de tout ce qui s'est passé là, de ces échecs là, de cet échec, tu en tires une leçon, tu en tires un enseignement. Tu prends le recul nécessaire ici. Tu souhaites maintenant évoluer et progresser et passer à autre chose. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir maintenant. Même si ça a été brutal pour toi, la mise au point est essentielle. Ça te permet de te projeter sereinement dans l'avenir. Mais c'était nécessaire. Parce qu'on voit cet homme peut jouer un rôle très important aussi par rapport au choix que tu feras. Cet homme peut jouer un rôle très, très important. Je vais juste recouvrir cette carte, elle m'intrigue ici. Attendez. Parce qu'avec cet homme, on te dit c'est une question de temps. Mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, quand je regarde cet homme, j'ai l'impression que c'est lui le manipulateur, le pervers au fait. Avec ce regard-là et son sourire quoi là, ça me plaît pas du tout. Non, dans ce tirage, hein, il est toujours, c'est la même carte, juste que dans ce tirage, la perception est autre.
Je vais recouvrir juste cette carte pour être sûr qu'on ne parle pas de... que c'est quelqu'un d'autre ici, hein, que c'est pas... que c'est le choix que tu dois faire. S'il y a le choix entre deux hommes, soit c'est lui qui le pervers, soit c'est quelqu'un d'autre, on verra. Ok, on a la carte de l'araignée qui est sortie, qui est l'espoir. Ici, avec cette carte de l'araignée qui est l'espoir, cette personne se présente à toi, mais c'est vraiment le fait de partir, de tâtonner, de faire le choix en tâton, de partir un peu, oui, c'est lui, c'est le bon ici. C'est vraiment le fait de partir à tâtons. Encore, tu vois, avec ces parties, j'ai mis où l'escargot. C'est d'abord l'escargot, il y a l'amour derrière. Mais c'est quelque chose qui prend le temps, qu'il faudra être patient. Parce que même toi, tu pars un peu à tâtons, tu as peur de la situation. Mais c'est quelque chose de bien, ce que cette personne t'offre ici, ce que cet homme t'offre. Oula, il y a trop de cartes. Ce que cet homme t'offre, tu laisses tomber parce qu'il y a la frustration, le stress, mais tu laisses tomber et même tu es encore sur tes gardes ici, hein. Ce que cet homme t'offre, c'est quelque chose de bon et de positif. Bien, on va regarder les cartes conseils. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, le garçon. Ici, c'est la reine de la lumière. C'est un peu, tu vois, cette carte, l'illumination, l'éclairage et la célébration. C'est comme si tu renaissais, tu vois. C'est comme si on te dit ici, tu renais. Je ne sais pas si vous voyez autour, à la tête de cette femme, on dirait comme... vous voyez comme sur la tête des saintes, là. Et comme si elle est créatrice de sa vie. Il suffit de t'abandonner, d'ouvrir grand les bras et tu verras les choses se manifester à toi. Tu as le pouvoir de créer, tu as le pouvoir de la création. Tu es forte, tu es belle, tu peux sortir de là grandi. Prends plus de légèreté, accomplis-toi, accepte-toi tel que tu es. Aie confiance à la vie, regarde vers le ciel. Aujourd'hui, la terre sur laquelle tu marches est aride, mais des belles choses se présentent à toi. On ne voit pas, tu ne vois pas, mais toi tu sais, tu sens qu'il y a des possibilités qui vont venir à toi. Les nuages finiront par se dissiper, le soleil apparaîtra. Tu marcheras sur une terre enrichissante. L'herbe poussera sous ton pied. La gloire est à ta portée. Tu es belle, tu es merveilleuse. Tu es unique. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. On te célèbre, on te célébrera et toi aussi tu te célébreras. Tu seras fier de toi. Et sois fier de toi. Ne te laisse pas briser, tu es plus forte que ça. Voilà les messages que l'on te donne. Affirme-toi. Voilà le message que j'ai pour vous. Je ne sais pas qui tu es ici, mais on te demande de te... Ça va aller. Hein. C'est pas pour maintenant, mais ça va le faire. Voilà les messages que mon guide te donne pour toi. Je sais pas, cette carte, elle m'intrigue. On a fait ici à quelqu'un à un moment donné, tu as voulu y mettre fin à tout ça. Mais de la façon la plus pire possible. Donc en toi, en partant. En t'éliminant toi de l'équation. Mais non, 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 non. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu feras de cette faiblesse une force. Sera une possibilité que même c'est grâce à cet enfant, il y a un enfant dans le coin, que c'est grâce à cet enfant, même si cet enfant ici, on me parle aussi, ici on me parle aussi d'un enfant qui est parti, d'un enfant que tu as perdu, d'un enfant que tu sois qui n'est même pas pu, qui n'a pas pu venir au monde, soit qui est venu au monde et qui est parti, soit qui est parti en fausse couche, soit qui a eu un avortement ou que veut ou pas. Cet enfant ou cet enfant qui est là, pour d'autres personnes cet enfant est là, pour d'autres personnes cet enfant n'est pas là, aujourd'hui est ta force.
Aujourd'hui, tu veux que tu tiennes bon. Aujourd'hui, grâce à cet enfant, tu regardes cet enfant, tu tiens bon. Ou tu te dis, je n'ai pas fait ce sacrifice pour rien, je dois tenir bon. Cet enfant est la réponse à tes questions. Cet enfant te soutient. C'est cet enfant qui fait de toi la princesse, la reine. C'est quand tu regardes qu'il a besoin de toi, qu'il te fait ces câlins-là, ou qu'il te fait des bisous, qu'il te dit, maman, je suis là, il te prend dans les bras. Il te console d'une part aussi. C'est un peu comme, c'est comme c'est comme tu es là, du coup, oh là là, quand ça vient dans tous les sens là. C'est un peu comme pour toi, tu te sens être la bête, mais grâce à cet enfant, tu deviens la belle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je te dis ce que ça vient comme ça, et puis je te dis, on verra bien. Et on veut aussi que tu comprennes que ton fils est protégé pendant qu'il explore le monde. Donc si tu t'inquiètes pour lui, si tu t'inquiètes parce que pour ce que tu vis et en te disant ça doit le traumatiser, il comprend ce qui se passe ou tout simplement ce que je suis en train de vivre, il va le vivre. Non, 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 on te dit non, pour le moment il est dans son truc là, il est bien protégé et on le couvre de tout ça, de tous ces trucs. Même toi tu fais attention à ce qu'il ne sache pas ce qui est en train de se passer, que tu sois en train de le porter cet enfant ou qu'il soit déjà là. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Et surtout cette dernière guidance ici, c'est bizarre. Mais sache que tu es protégé, que les choses iront pour le mieux. Mais il faudra que tu revoies les choses, que tu fasses, tu aies le courage de faire des choix nécessaires, de prendre la porte qu'il faut. Parce qu'il y a aussi une notion ici de prendre la porte. Prends la porte qu'il faut. Si tu décides de partir, ne reviens pas. Surtout si tu es en train de vivre ça. C'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà parti, qui a dit je pars, ou que l'on a même encouragé en disant je vais venir t'aider, on va faire un peu comme si tu... En fait, les gens qui viennent, qui te disent on va le faire quand la personne n'est pas là, on va te faire partie, tu dis non, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Tu vois? Donc aujourd'hui, on t'encourage vivement à réfléchir, à faire les bons choix pour ton salut, hein, clairement, pour ton salut, pour ton équilibre ici, et pour ta vie et celle de ta famille, de tes enfants ou de ton enfant. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. Je vous souhaite un bon lundi, ou peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.